Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la première figurine sortie dans une toute nouvelle gamme appelée Akihabara Legend Figure. Alors, il s'agit d'une gamme qui a été créée grâce à la collaboration de deux marques, Chibi Akihabara d'une part et Kitsune d'autre part. Si on n'a jamais parlé de la première sur cette chaîne YouTube, on avait cependant déjà vu la statue de Nicky Larson par la marque Kitsune dans une précédente vidéo et elle était plutôt impressionnante. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en collaboration. Pour inaugurer cette gamme, ces deux marques ont décidé de représenter le personnage principal du manga Berserk, c'est-à-dire Guts, au format 1/8. Et vous aurez deviné, vu l'emballage, qu'il ne s'agit pas d'une figurine en résine, mais bien d'une figurine en PVC. Comme bien souvent pour les figurines PVC, la figurine elle est conditionnée dans une petite boîte vitrine avec un emballage plastique tout autour et vous l'avez ici en un seul morceau, donc votre figurine de base. Vous avez juste l'épée qui est fournie à part, comme vous pouvez le voir, et un petit socle avec une tige. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Pour les connaisseurs, vous aurez remarqué que la figurine, elle est tirée du tome 36 du manga de Berserk, c'est-à-dire que c'est l'arc où Guts et son équipage sont confrontés au dieu des mers que vous voyez juste ici représenté sous les pieds de notre personnage. Comme vous pouvez le voir, Guts est dans son armure de berserker et on va pouvoir bien sûr lui rajouter son épée. Donc pour ça, vous avez le manche qui se retire juste ici. Et vous allez pouvoir le glisser dans sa main, juste là, et venir la reclipser. Alors, comme vous voyez, ça tient pas hyper bien. Alors, ça tient, c'est juste que ça bouge un petit peu. Donc, si vous voulez éviter tout accident, le petit socle est fait pour ça. En fait, vous avez une fente juste ici qui va vous permettre de poser la lame de l'épée à l'intérieur pour qu'elle puisse être beaucoup plus fixe. C'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Vous voyez, ça tient quand même très bien sans. Mais voilà, c'est de quoi sécuriser un petit peu mieux la figurine. J'ai retiré l'épée de Guts pour pouvoir vous montrer d'un petit peu plus près les détails de la figurine. On commence tout de suite par le visage, donc qui est recouvert par le casque de son armure, comme vous pouvez le voir, mais qui dissimule que partiellement son expression très en colère, comme vous pouvez le voir avec les dents serrées, visage crispé. Donc ça, c'est dû bien évidemment à son armure, qui lui permet de transcender ses limites physiques habituelles en le plongeant dans un état de fureur incontrôlable qui est très bien représenté ici. Le casque et le reste de l'armure, vous voyez, est très bien texturé, comme vous pouvez le voir. Il y a un paint job qui est un petit peu métallisé, donc avec des reflets un petit peu rosés qui viennent rappeler les taches de sang un petit peu partout qui ont baigné l'armure là-dedans, donc c'est pour ça qu'il y a ces petits reflets rosés. Vous en avez également sur l'épaule, sur les genoux. L'armure elle est bien fragmentée, on distingue très bien tous les petits détails. Je vous montre également l'arrière, donc cette fois-ci avec la cape qui est attachée à l'armure, avec un mouvement qui est bien dynamique. Vous avez le bas qui est complètement déchiré, des textures également sur la cape qui est mat cette fois-ci, on n'est plus sur le paint job métallisé. Et enfin sur le dessous, vous avez donc le dieu des mers, toujours pareil avec des flaques de sang un petit peu partout, donc ils ont pris la liberté de faire pour rendre la figurine un petit peu plus réaliste. Là, cette fois-ci, on est sur un paint job qui est un petit peu plus brillant, plus luisant, donc ça rappelle un petit peu la texture écailleuse du dieu des mers. Vous avez des yeux un petit peu partout qui sont globuleux, qui sont bleus, l'iris est plein de détails, et vous avez également donc tous les contours rouges et les petites veines à l'intérieur des yeux, comme vous pouvez le voir également à l'arrière. Autrement, on a les écailles qui sont représentées et un paint job qui oscille entre le violet et le bleu. Sur le dessous, on va retrouver un petit velours pour rendre le tout plus lisse et un petit autocollant donc qui, je pense, se décolle avec un résumé du coup des deux marques qui ont participé à la création de cette figurine. Je vous montre également les détails de l'épée. Comme vous pouvez le voir, un rendu pareil métallisé avec des traces d'utilisation sur la lame, donc sur tous les côtés. Vous avez également des gouttelettes de sang qui ont été rajoutées un petit peu partout et des deux côtés. Et enfin, la garde
avec le pommeau qui est métallisé également, et sinon un effet de bandelettes entourées autour de la garde, avec ici un petit mouvement. En termes de dimension, on va atteindre facilement les 27 cm de hauteur. Quant à la longueur, on va regarder ça. Je vais du bout de la câble jusqu'au bout de l'épée. Et moi, j'arrive à 37 cm. Cette dimension-là, elle va bien évidemment dépendre d'à quel point vous enfoncez l'épée, enfin la garde au niveau de la main. Ici, moi, je l'ai enfoncé quasiment en entier. Donc, bien sûr, si vous prenez moins de marge, vous aurez une longueur plus longue à ce niveau-là. Et voilà pour cette review, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si jamais vous souhaitez vous procurer cette figurine, il vous faudra patienter un tout petit peu parce qu'elle n'est disponible qu'en précommande pour l'instant. Autrement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, un petit aperçu de la figurine sur la base rotative, que vous puissiez l'admirer un petit peu plus. Et je vous dis à la prochaine!